Bonjour les amis, il y a un an cela se passait à Lille, une femme de 68 ans qui se prénommait Fabienne, elle avait été infirmière toute sa vie, elle était en retraite, elle avait 4 enfants, elle avait 9 petits-enfants, elle était très appréciée de tous ses voisins, de tous ses amis et naturellement de sa famille, était retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison, donc à Lille, lardée de dizaines et de dizaines de coups de couteau, partiellement déshabillée, les mains amputées, enfin un ensemble de détails absolument abominables. Et je pense avoir été d'autant plus touché par cette mort que Fabienne avait le même âge que Christine. Il y a un mois, Philippine, à peine âgée de 20 ans, était retrouvée à moitié ensevelie dans la bois de Boulogne et on devine qu'elle a été, on a su depuis que comme Fabienne, elle a été violée et on sait comme Fabienne ce qu'ont dû être ces dernières minutes, ces derniers moments, l'atrocité de la fin de sa vie bien trop précoce pour l'une comme pour l'autre. Je vous cite ces deux exemples parce que, naturellement, dès que les deux assassins, j'aurais dû commencer par là, les deux assassins étaient des étrangers. Tous les deux étaient des multirécidivistes. Tous les deux n'auraient jamais d'abord dû être en France, mais tous les deux n'auraient surtout jamais dû y rester après le nombre de crimes et de délits qu'ils avaient commis. Et pourtant, ils étaient toujours en France. Et pourtant, c'est à cause des défaillances de l'État si Fabienne et Philippine sont morts. Mais il suffisait que des Français osent se révolter contre ce qui n'aurait jamais dû arriver, contre ce qui était insupportable, osent amener leur solidarité à la famille de Fabienne et à la famille de Philippine, pour qu'immédiatement les médias dominants et toute la gauche hurlent à la récupération sordide et qualifient ceux qui voulaient se révolter de charognards. Dans le même temps, ce mardi, à Paris, un malheureux cycliste qui se prénommait Paul, qui avait 27 ans, qui était par ailleurs un militant de la cause vélo, c'est-à-dire, parce que la plupart du temps ça se transforme comme ça, le gars militait à Paris-en-Selle, militer pour la cause vélo, c'est militer pour l'éradication des voitures. On peut tourner les choses comme on veut, mais la plupart du temps, l'un entraîne l'autre. Et donc ce Paul paraissait un spécimen qui correspondait à ce profil. Je suis convaincu que j'aurais discuté avec lui. Je pense qu'au bout de 5 minutes, les choses auraient dégénéré quand je voyais un petit peu ses actions, le type de militant qu'il représente. Pour autant, donc à 27 ans, il est mort écrasé par ce qu'on appelle une SUV. Là, c'est ces voitures assez massives, assez imposantes, que la mairie de Paris, par ailleurs, a décidé d'abord de sanctionner financièrement en leur faisant payer 3 fois le prix, alors que c'est le même espace, 3 fois le prix de stationnement, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait conforme avec l'égalité républicaine, mais ils font ce qu'ils veulent. Donc, à partir du moment où vous avez d'un côté un militant de la cause cycliste et de l'autre côté une voiture renie par les autorités parisiennes et par tous les écolos, le scénario paraît rodé, donc, et là, immédiatement, vous avez d'abord le sénateur communiste Yann Brossat, qui a été longtemps adjoint à la mairie de Paris et qui est celui qui a imposé la diversité dans de nombreux quartiers parisiens, là au nom de l'égalité, réclamait ni plus ni moins l'interdiction des SUV dans les rues de Paris. Quelques minutes après, 200 militants de Paris-en-Selle faisaient un rassemblement en la mémoire de Paul et exigeaient eux aussi des dispositions de protection supplémentaire des cyclistes, donc encore de la répression contre les automobilistes. Et au lendemain et au surlendemain, David Béliard, qui est chargé de la circulation à Paris, pour le plus grand bonheur de tous les Parisiens et surtout de tous les banlieusards qui sont
obligés de se déplacer à Paris pour aller travailler. David Béliard, cet adjoint écolo qui réclame la mise en place de milices écolo, rien de moins, pour interdire la voiture dans le centre de Paris et contrôler les automobilistes qui s'y trouvent pour savoir s'ils ont un bon alibi. Donc ce David Béliard courait sur les plateaux de télévision pour réclamer, lui aussi à son tour, avec un discours victimaire sur les cyclistes, en interdisant toute réflexion par ailleurs sur l'attitude de plus en plus arrogante, prétentieuse et hostile de beaucoup de cyclistes, je ne dis pas de tous les cyclistes, mais de beaucoup de cyclistes qui se sentent les nouveaux chefs, les nouveaux rois, et qui nous font comprendre à nous les automobilistes qu'on est de trop. Donc David Béliard courait sur les plateaux de télévision pour expliquer lui aussi qu'il fallait absolument prendre des mesures pour protéger davantage les cyclistes contre ces salauds d'automobilistes. Je pourrais ajouter, peut-être cela serait-il pas bienvenu, que 48 heures après la mort de Paul, un autre Parisien mourait également dans des circonstances insupportables, tout simplement parce qu'un arbre s'est écroulé dans le 19e arrondissement et que le malheureux était au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il est mort. Je remarque qu'aucune personne de gauche ne s'est précipitée sur les plateaux pour dire qu'il fallait en finir avec les arbres dans Paris. C'est une mauvaise plaisanterie, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire. Ce que je veux juste faire remarquer, c'est que alors que dès qu'un Français est assassiné, égorgé, massacré par un clandestin qui n'a rien à faire en France, il est interdit aux Français de se révolter, alors que dès que c'est un cycliste qui est écrasé par une voiture, le terme charognard qu'on réserve aux Français identitaires qui n'acceptent pas l'insupportable n'est absolument pas utilisé contre les écolos et toute la gauche qui pourtant se servent de ce drame pour défendre leur cause. Vous avez dit 2 poids 2 mesures. Bonne journée les amis.